Salut, moi c'est Anna. J'ai 23 ans. Pendant le confinement, je suis restée chez mes parents. Enfin, ma mère et mon beau-père. Car ils étaient plus près de mon travail. Alors que je vous restitue le contexte, mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans. Et leur divorce est arrivé plus tard, à mes 12-13 ans. Mon père n'a jamais voulu me parler après leur divorce, car j'ai continué à habiter avec ma mère. Je pense que c'est pour ça. Après tout ça, ma mère s'est remariée avec un homme qui me détestait. En plus, il avait déjà une fille de 3 ans de plus que moi. Elle et moi, on s'entendait tellement bien que ça l'énervait au plus haut point. Bref, il m'énervait tellement à toujours me faire des phrases, toujours me critiquer et même me juger tout le temps. Il me saoulait. Pendant le confinement, je vous explique même pas comment c'était pire. Il passait son temps à se moquer de moi. Même ma mère lui disait d'arrêter. Car au final, je faisais rien qui justifiait ses propres paroles. Même que la semaine dernière, ma mère l'a menacé de le quitter s'il continuait comme ça. Mon beau-père a eu la brillante idée de jouer double face devant nous, surtout devant ma mère. C'est-à-dire que devant elle, il était limite trop gentil avec moi. Et pas derrière, il venait me voir pour cracher son venin. Lundi de cette semaine-là, j'ai appelé ma demi-sœur en visio pour lui en parler, car elle n'est pas avec nous. Je lui ai demandé conseil. Elle me répondit avec un second degré, bien sûr, venant d'elle, ça ne m'étonne pas, de lui faire la peau. Et elle rigolait après sa phrase. J'ai rigolé avec elle, mais elle venait de me donner une idée absolument brillante. Bien sûr, elle ne disait pas ça dans le but que je le fasse ou autre. C'est notre humour à nous. Surtout le sien. Elle ne pense jamais ce qu'elle pense, la plupart du temps. Alors toute la soirée, sa phrase me travaillait. J'en étais venue où j'organisais quelque chose qui allait me réjouir au plus haut point. Jeudi soir, mon plan était fait. J'attendis que ma mère allait se coucher. Je savais que lui se couchait vers les minuit passés. 23h30. J'ai mis mon plan à exécution. J'ai d'abord fait un vacarme dehors pour l'attirer ainsi. Bien sûr, il a marché. Là, j'ai pris la hache qu'il mettait toujours dans le garage. Je me suis approchée de lui, dans son dos. Puis j'ai d'abord frappé, ainsi, dans son dos. Il est tombé. En me positionnant devant lui, je l'ai ensuite retourné. La lueur des lumières du Porsche ont légèrement éclairé mon visage. Ainsi, il m'a regardé dans les yeux, pris quelques secondes à me reconnaître. Il m'insulta, bien sûr. Je lui souris, amusé. Un fou rire me prit soudain. Il se tut et m'observe. En levant la hache de mes 2 mains,
au-dessus de ma tête. Je lui lança un dor bien en enfer. Tu salueras Lucifer de ma part. Au moment où je prononcis mon dernier mot, je lui mis la hache dans sa tête. Le pauvre n'a pas survécu. J'étais si fière de moi. Je regardais son corps sanglant, gissant au sol, sans plus l'ombre de vie. Et je me mis à rire, un rire jouissant. Je me fous de tout maintenant. Tout ce qui compte pour moi maintenant, c'est qu'il ne recommencera plus à me mettre la misère.